Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le dimanche 10 août 2025. Bienvenue au journal de la Radio Publique Africaine, dont voici les grands titres. La crise de pénurie d'eau potable frappe durement la population de la ville de Bujumbura et de la commune Cibitoke qui se rabattent aux eaux malsaines des rivières. Par conséquent, ils sont exposés à de nombreuses maladies. La mort tragique de plusieurs nouveau-nés qui étaient placés en couveuse à l'hôpital Prince-Régent Charles de Bujumbura suite à la coupure électrique est un signe révélateur de l'échec du régime en place à diriger le pays, réaction du mouvement Mapu Burundi Buhire. Pour la 4e édition, l'association Umusurusuru a réuni ce samedi les Burundais résidant en Suisse dans la ville d'Yverdon-les-Bains lors des festivités organisées par cette association qui a pour mission de rassembler les Burundais afin de promouvoir la culture burundaise. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement de cette édition. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page Société. Une grave pénurie d'eau potable touche certaines zones du nord de la ville de Bujumbura. Depuis plus d'une semaine, les habitants de ces quartiers sont privés d'eau courante. Faute de mieux, ils s'approvisionnent en eau de forage, souvent à des points de collecte surchargés, ce qui les expose à de nombreuses maladies liées à l'insalubrité. Emmanuel Daishimiye nous parle des conséquences de cette crise de l'eau. Certains habitants des quartiers nord de la capitale économique Bujumbura affirment que trouver de l'eau potable est devenu un véritable casse-tête. Cela fait maintenant plus d'une semaine que l'eau ne coule plus dans les robinets. Ici à Kigobe, il n'y a pas d'eau potable. À Kamenge, Buterere, vraiment c'est un problème. À Gasenyi aussi, c'est très difficile et cela dure depuis plus d'une semaine. Face à cette situation, ces habitants expliquent qu'ils puisaient l'eau des forages, souvent très fréquentée. Certains, malgré de longues attentes, rentraient même bredouillés. Il y a des ONG qui ont creusé des puits pour que la population ait de l'eau, mais on y trouve de longues files avec beaucoup de monde. Les autorités disent qu'elles essayent à résoudre ce problème, mais on ne sait pas quand cela se fera réellement. Ces habitants demandent aux autorités concernées de trouver une solution urgente, craignant l'apparition des maladies liées au manque d'hygiène. Le centre-ville de Bujumbura ainsi que la zone de Kanyosha et ses environs sont également touchés par cette pénurie. Nous n'avons pas pu joindre les responsables de la régie des eaux pour obtenir des éclaircissements. Merci Emmanuel Daishimiye. Une pénurie persistante d'eau inquiète également les habitants de la colline Lusiga en commune Cibitoke, province de Bujumbura. Ces habitants affirment être parfois contraints d'utiliser l'eau de la rivière Nyamagana, ce qui a déjà provoqué plusieurs cas de maladies liées au manque d'hygiène chez leurs enfants. Face à cette situation, ils appellent les autorités burundaises à prendre des mesures concrètes pour résoudre ce problème, signalé depuis longtemps mais resté sans solution. Reportage signé Hervé Niyuhire. Depuis plus de 3 ans, les habitants de la colline Lusiga dans la commune de Rugombo, ceux de 9e transversale à 12e transversale, n'ont pas accès à l'eau potable. Ils affirment que toutes les canalisations sont bouchées. Ils ont le sentiment d'avoir été oubliés dans leur approvisionnement en eau potable, comme le témoigne cet habitant. Depuis 3 ans, nous ignorons l'aspect de l'eau provenant des robinets, au point de douter que nous vivions dans le même pays, car ailleurs l'eau est disponible, même s'il se tarit parfois. Notre gouvernement ou les autorités chargées de la santé publique semblent méconnaître la situation qui prévaut ici.
Aujourd'hui, de nombreux habitants utilisent l'eau de Nyamagana. Cependant, des maladies liées au manque d'hygiène persistent, notamment chez les enfants. Nous disposons d'aucune eau potable. L'eau que nous buvons, mais elle est de très mauvaise qualité, ce qui entraîne chez nos enfants des maladies liées au manque d'hygiène, toutes d'alternatives. Quant à la régie des eaux, je ne sais même pas si elle se souvient qu'il existe des habitants dans cette localité. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre la direction de la régie des eaux pour savoir ce qui pourrait empêcher la résolution du problème de l'eau dans la commune de Rugombo. Merci Hervé Niyuhire. Dans un instant, c'est la page politique. RPA. À présent, page politique. La réduction des ministères de 15 à 13 dans le nouveau gouvernement n'est pas une bonne chose pour le parti UPRONA. Olivier Nkurunziza, président de ce parti, ne comprend pas comment les ministères du commerce et du transport, clés dans le développement du pays, soient fusionnés avec d'autres ministères. Les détails avec Désiré Hatungimana. Quelques jours après la formation du nouveau gouvernement burundais, le parti UPRONA a exprimé devant la presse burundaise sa surprise et son inquiétude face à la réduction du nombre de ministères. 2 ministères du gouvernement sortant ont notamment été dissous. Olivier Nkurunziza, président de l'UPRONA, a souligné que le ministère des Transports et du Commerce ainsi que le ministère de la Solidarité et du Genre ont été fusionnés avec d'autres ministères. Nkurunziza redoute sur l'efficacité de cette restructuration, surtout que lorsque le budget diminue et que l'efficacité de ces ministères n'est plus assurée, cela suscite de sérieuses inquiétudes. Olivier Nkurunziza revient sur l'importance de maintenir ces ministères comme entités autonomes, notamment pour répondre aux problèmes urgents auxquels le pays est confronté. Au moment où la pénurie du carburant a occasionné des hausses des prix sur le marché burundais et une paralysie dans le transport, Nkurunziza ne comprend pas si c'était le moment opportun de fusionner de tels ministères. Pour défendre cette stratégie de l'État burundais, Jérôme Niyonzima, secrétaire général du gouvernement, a expliqué que la fusion de certains ministères visait à promouvoir des secteurs complémentaires. Pour lui, l'énergie, le commerce et le tourisme sont des secteurs étroitement liés. Merci Désiré Hatungimana. Toujours en parlant politique, le mouvement MAP Burundi Buhire a accueilli avec douleur et consternation les événements tragiques survenus à l'hôpital Prince-Régent Charles où plusieurs nouveau-nés placés en couveuse ont perdu la vie suite à une coupure d'électricité. Emery Pacifique Igilaneza, président de MAP Burundi Buhire, estime qu'il s'agit là d'un signe accablant révélant l'échec du régime en place à diriger le pays. Suivez-le. Nous avons appris avec une profonde tristesse et une vive indignation le drame survenu à l'hôpital Prince-Régent Charles, où faute d'électricité, des bébés placés en couveuse ont perdu la vie et où les familles ont été sommées de venir récupérer en urgence les corps de leurs proches en fait d'éviter leur dégradation dans la morgue. Avant toute chose, nous présentons nos sincères condoléances aux familles endeuillées. Nos pensées vont à ses parents, à ses proches qui vivent aujourd'hui une douleur indicible. Ce drame est humainement inacceptable. Ce qui s'est passé est le reflet d'une crise systémique. Pénurie d'électricité, manque de carburant, infrastructures défaillantes, autant de signes de l'effondrement progressif de nos services publics essentiels. La responsabilité incombe directement à une gouvernance incompétente, incapable d'anticiper, de planifier et de répondre aux besoins vitaux de la population. Le Burundi figure déjà parmi les pays les plus pauvres du monde. Figurez-vous, par exemple, le PIB par habitant du Burundi est d'environ $240 par an, d'après la Banque mondiale. Le taux de pauvreté est plus de 80%. De la population qui vit avec moins de $2 par jour. Donc, l'accès à l'électricité elle-même est à peine de 12% de la population qui a accès à une source d'électricité fiable. Donc, d'après la Banque mondiale et le PNUD, le Burundi est le dernier, je dis bien le dernier, le 198e pays le plus pauvre du monde.
selon leur indice de développement humain. Donc, ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils traduisent une réalité insoutenable où l'incurie du gouvernement met en danger la vie même des citoyens. Selon MAP Burundi Buhire, ce qui rend ce drame encore plus grave, c'est l'attitude des autorités. Au lieu de faire preuve de compassion, le gouverneur a préféré minimiser les faits, voire les nier. Ce mouvement appelle tous les Burundais patriotes à s'unir et à agir ensemble pour mettre un terme à ce régime qu'il accuse de diriger le pays à l'aveuglette, sans cap ni vision. Encore une fois, suivez Emery Pacifique Igiraneza, président de MAP Burundi Buhire. Ce qui rend ce scandale encore plus grave, c'est l'attitude des autorités qui, au lieu de compatir et d'assumer leurs responsabilités, préfèrent minimiser les faits et tenter de les nier. Ce déni est une insulte à la mémoire des victimes et à la souffrance des familles. Nous lançons un appel solennel à tous les Burundais épris de justice et de patriotisme, qu'il est temps de prendre conscience de ce gouvernement, par son incompétence et son manque de vision, qu'il continuera de nous mener vers des catastrophes plus graves encore. Il est de notre devoir collectif d'exiger des dirigeants capables de répondre aux défis immenses que traverse notre pays et de protéger la vie de ses citoyens. MAP Burundi Buhire restera aux côtés du peuple burundais dans cette lutte pour la dignité, la vérité et le droit à une gouvernance responsable. Et en page éducation, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation au Burundi, FENASEB en sigle, appelle le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique de contrôler toutes les écoles qui fonctionnent sans respecter les normes, car une fois fermées, ce sont les élèves qui en sont victimes. Consécutivement aux écoles qui ont été récemment fermées par le ministère de tutelle, Antoine Manoma, président de la dite fédération, recommande que ne soit agréée que l'école remplissant les conditions exigées. Je vous propose d'écouter Antoine Manoma, président de la FENASEB. Il s'est exprimé au cours d'un point de presse animé ce samedi 9 août. Le communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, daté du 7 août 2025, fait état de la fermeture de 8 écoles privées, un centre d'enseignement des métiers, certaines sections de 5 écoles et certains cycles de 4 écoles. Les raisons avancées sont notamment l'ouverture sans agrément et les irrégularités dans la gestion, ainsi que le placement sur des sites inadéquats. De tels manquements méritent des sanctions pour décourager tout ce qui serait tenté. Malheureusement, ce sont des apprenants de ces écoles qui paient les pots cassés en perdant inutilement leur temps. Il est incompréhensible qu'une école ouvre ses portes sans agrément et fonctionne une année ou plus en violation des normes à l'insu du ministère de l'Éducation, représenté dans toutes les communes et provinces du pays. Il s'agit du résultat de la distraction, de l'indifférence ou de la corruption. Lorsque les écoles fonctionnent en violation des normes, les diplômes ou certificats délivrés ne sont pas reconnus par le ministère de l'Éducation. D'ailleurs, certains de lauréats les obtiennent sans les mériter. Ainsi, le temps passé à l'école devient le temps perdu. Au sein de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB, nous demandons au ministère de l'Éducation de délivrer l'autorisation d'ouverture à une école qui remplit les conditions exigées. Aux écoles en activité, le suivi régulier est nécessaire. Il s'agit du rôle de l'inspection de l'enseignement. À côté des écoles privées qui sont fermées, il existe des écoles publiques qui disparaissent après leur naissance. Il s'agit des écoles secondaires qui sont implantées sur des sites mal choisis et qui manquent par conséquent des apprenants qui les fréquentent. De même, certaines sections sont créées dans certaines écoles et disparaissent quelque temps après parce que les élèves orientés dans ces dernières ne parviennent pas à s'adapter par manque de compétences nécessaires ou se désintéressent de ces écoles. Ici, nous demandons également au ministère de l'Éducation de placer une école ou une section dans une localité après avoir analysé tous les facteurs qui pourraient empêcher ou favoriser leur pérennité. Dernier dossier avec la page culture. Pour la 4e édition, l'association Umusurusuru a réuni ce samedi les Burundais résidant en Suisse dans la ville d'Yverdon-les-Bains
lors des festivités organisées par cette association qui a pour mission de rassembler les Burundais afin de promouvoir la culture burundaise. Des tambours traditionnels, des chants, des danses et d'autres animations culturelles ont marqué cet événement. Les détails avec Digne Karondo. C'était ce samedi dans la ville d'Yverdon-les-Bains où la communauté burundaise vivant en Suisse et ailleurs en Europe s'est rassemblée dans le but de célébrer les traditions et la culture du Burundi. La journée est annuellement organisée par l'association culturelle Umusuru Sulu. Michel Majambele, président de cette association, après avoir expliqué la signification du nom Umusuru Sulu et sa mission, a également souligné qu'au-delà de l'émission de promotion culturelle, ils apportent un soutien mutuel durant les moments difficiles comme dans les moments heureux. Notre nom Umusuru Sulu désigne une corde traditionnelle essentielle. Nos ancêtres portaient des habits confectionnés à partir du bois de quelques types spécifiques et cette corde servait à assembler solidement les pièces déjà confectionnées en bois, permettant ainsi de maintenir l'ensemble des éléments et d'assurer la cohésion et la solidité de l'ensemble. De la même manière, notre association sauverait ce lien solide qui relie les cultures, qui maintient ensemble les pièces du tissu social, afin que la diversité soit source d'harmonie plutôt que de division. Si un fil se détache, il faut resserrer le lien, tout comme on resserrait Umusuru Sulu autrefois. C'est précisément notre mission. Resserrer les liens lorsque ceux-ci s'affaiblissent, unir là où il y a séparation et renforcer ce qui nous ressemble. La culture burundaise que nous mettons à l'honneur aujourd'hui est riche et variée et elle s'exprime notamment à travers certains points, dont la langue et les savoirs transmis par les proverbes, les récits, les chants. La musique et les danses, en particulier le tambour du Burundi, classé au patrimoine mondial, symbole de bravoure et d'unité. Nous avons aujourd'hui la chance et le privilège d'en être témoins. C'est cette culture que nous voulons préserver et transmettre. C'est pourquoi je tiens à exprimer notre profonde gratitude aux parents qui encouragent leurs enfants à découvrir et à s'approprier cet héritage culturel. L'association culturelle Umusuru Sulu est soutenue dans ses activités par l'administration municipale. Le représentant municipal d'Yverdon-les-Bains salue la contribution de l'association Umusuru Sulu au sein de l'intégration interculturelle dans la commune. C'était extrêmement important pour moi de venir vous saluer au nom de la ville d'Yverdon-les-Bains et au nom de la municipalité. Voilà, pour moi c'était important de venir à cette 4e édition. Effectivement, comme votre président a pu le dire, on a le plaisir de vous accueillir depuis 4 éditions. Yverdon-les-Bains, près 40% de la population qui est d'origine étrangère. Donc on a une très grande diversité à Yverdon-les-Bains et on est vraiment persuadés, les autorités, que cette diversité c'est une richesse. Et pour nourrir cette richesse, on a vraiment besoin d'associations comme Umusuru Sulu qui apporte ce lien. Le nom de l'association, c'est exactement ça. C'est ce qu'on essaie de faire, c'est de créer ce lien, de créer ces ponts, de voir des drapeaux du Burundi, mais aussi des drapeaux de la Suisse, pour justement, ensemble, avoir la capacité à tisser ces ponts. Les parents des enfants qui participent dans des activités culturelles saluent cette initiative de réunir les Burundais pour célébrer la tradition et la culture de leur pays. Une contribution indispensable dans l'éducation des enfants qui grandissent en dehors de leur pays natal. Écoutez cette mère encadreuse d'un groupe culturel. Le rôle d'une association culturelle à l'étranger, en dehors du pays pour l'éducation des enfants, c'est pour préserver et promouvoir le patrimoine culturel, aussi créer un espace d'expression et de créativité, favoriser les échanges culturels, proposer des ateliers comme des cours de musique, peinture, organiser des danses, des spectacles, l'intérêt pour le parent et de faire participer un enfant dans des activités culturelles et de lui permettre aussi de comprendre et valoriser ses racines en apprenant la langue maternelle, les traditions de l'histoire et les valeurs de son pays d'origine. Un enfant qui maîtrise sa culture d'origine développe aussi une estime de soi plus solide. À part le tambour et la danse traditionnelle, la journée a été agrémentée aussi par les récits traditionnels de la Burundaise Aline Tijayo qui est venue du Royaume-Uni.
amashami ntambuka amashaza amashaje akagume mponda iremera yerera ku nzira abayizi boyimara agasho mwesuzumirwa muguru nayo wayikanya umukondo asigaho akanyira umukuru kumunyika wa nyabikonge. Merci à toi Digne Karondo. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de ce dimanche 10 août 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues. Bon dimanche à tous.